une coiffeuse professionnelle dans la ville de Poissy reçoit chez elle dans sa maison une femme sirène pour faire des tresses. Et après cela, elle a failli mourir, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Quand vous recevez des gens en tant que, alors pour les tresser chez vous à la maison, vous ouvrez les portes. Que les clients que vous avez rencontrés en ligne viennent chez vous à la maison. Et une vie de prière. Parce que vous ne savez pas qui vient faire des tresses chez vous à la maison. Et elles sortent d'où? Voilà. L'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est l'histoire de Patricia. Patricia vit dans la ville de Poissy. Malheureusement, elle a failli en passer. Elle a failli mourir. Voilà, il y a 2 ans de cela, Patricia, alors, comme d'habitude, elle est coiffeuse professionnelle. Donc, elle a en ligne, les gens connaissent bien Patricia et contactent souvent Patricia pour les tresses. Un jour, une femme, apparemment, qui va la contacter. Cette dernière-là, elle venait d'une ville qu'on appelle Meaux. Alors, elle avait contacté Patricia pour les tresses. Et elle avait dit à Patricia qu'elle avait vraiment un mariage en vue, donc elle voulait faire les tresses. Et c'était un vendredi. Alors, Patricia avait accepté. Cette dernière-là était arrivée très tôt pour faire des tresses chez Patricia. Mais sauf que quand elle arrive, elle sonne dans son appartement, dans l'immeuble. Patricia la reçoit, mais elle avait l'air un peu mystérieux. Mais comme Patricia n'avait pas une vie de prière, elle ne pouvait pas savoir qui elle était. Voilà comment cette dernière l'a reçue chez elle à la maison à Poissy, a commencé subitement à faire des tresses à la dame. Les tresses qu'elle est en train de faire à la dame, c'était des mèches. Quand vous entendez les mèches longues, qui pouvaient prendre toute une journée. Mais à la grande surprise, Patricia n'avait pas compris comment, en moins de 1 heure, elle avait fini toute sa tête. Elle-même ne comprenait pas du jamais vu. Elle n'a jamais, alors, tressé, même quand elle tresse ce genre de cheveux-là, ça ne peut pas faire moins de 1 heure. Elle a tressé. C'est comme si elle était dans un autre monde. C'est comme si elle était dans le... Donc, elle n'était pas à l'aise pendant ce moment, au moment qu'elle était en train de faire les tresses à cette dame-là. Alors, quand elle est finie, elle dit à la dame, elle a fini. La dame dit non. La réponse non. Elle était au courant qu'elle devait finir dans ces heures-là. Généralement, sa tête, quand on la tresse, les gens ne mettent pas du temps. Alors, voilà, à la fin, la dame se lève et prend de l'argent qu'elle devait payer, donne à Patricia. Et dit à Patricia, vraiment, merci d'avoir pris soin de moi. Merci d'avoir pris soin de moi. La dame décide donc de sortir de la maison et de partir. Dès que la dame est sortie de la maison, la conscience de Patricia est redevenue normalement. Patricia se rend compte qu'elle venait de tresser une personne. Elle fouille donc. Alors, là où elle avait déposé de l'argent, que la dame l'avait donné, l'argent n'était plus là. Patricia essaie un peu de voir, l'argent avait disparu. Et là, essaie un peu de rattraper la dame à l'extérieur. La dame était déjà partie. Aucune personne n'avait vu la direction de la dame, était partie. Quand elle est descendue, il y avait une vieille dame donc, qui était là, qui causait avec sa copine. Donc Patricia demande à la vieille dame, est-ce que vous n'avez pas vu une dame sortir ici? Les deux n'ont rien vu. Mais où est-ce que la dame est partie? Pris de panique, elle revient de la maison. Voilà, le jour-là, les choses commencent dans l'appartement de Patricia. À la même heure, après 1 heure, dans sa cuisine de Patricia, les choses commencent à bouger. C'est comme s'il y avait une personne là-bas. C'est comme s'il y avait une présence d'une personne. Dans la chambre, pareil. La nuit, quand Patricia, pour dormir, elle ne pouvait pas fermer les yeux. C'était des bruits énormes. C'est comme s'il y avait des gens dans sa maison. Mais malgré cela, elle finit par voir le sommeil, mais dans son rêve, elle voit comment elle est en train de tresser cette dernière-là. Or, elle ne tressait pas sa tête. Elle était en train de tresser les aisselles de cette dernière-là, mystiquement, sans qu'elle-même puisse se rendre compte. Et la dame était en train de rire. La dame, elle a dit que l'argent que je t'ai donné, c'est vrai, mais l'argent, c'est pour aussi te récupérer. Et voilà comment Patricia se réveille de son sommeil. Elle qui ne priait pas, elle commence à prier. Elle décide donc, le matin, de ne pas faire quoi que ce soit, d'aller chercher des solutions, chercher des serviteurs de Dieu. C'est là où elle finit par tomber auprès d'un prêtre catholique de sa ville, là-bas à Poissy, et ce dernier finit par lui dire
qu'elle a ouvert sa porte à un esprit maléfique qui était venu pour le seul but, en tout cas de la détruire. Et le prêtre décide donc de faire des prières et de venir même juste chez elle afin de chasser cet esprit. Voilà comment l'esprit a été chassé et cette dernière a été libérée. À partir de cela, elle avait refusé catégoriquement de recevoir encore des personnes chez elle. Comme ça, elle était obligée de créer un salon de l'extérieur. C'est pour vous dire quoi? C'est de faire attention. Ce monde, nous ne savons pas qui peut nous faire du mal. Surtout prier sans cesse et de ne pas oublier qu'ici-bas, nous sommes dans un monde, là où il y a plusieurs mondes. Avant de recevoir quelqu'un chez vous, prenez toujours le temps de prier. Quelle que soit la personne, si vous avez des clients, priez souvent. Quand la personne vient, prenez le temps de prier. Si vous avez vraiment vos protections, faites cela. Parce que vous ne savez pas celui qui vient dans votre maison afin que vous nous fassiez les tresses. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là. C'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Jésus-Christ nous soutienne, nous garde et vous bénisse. Merci.